Est-ce que vous faites vraiment déjà une philosophie qui est dit on va perdre beaucoup d'argent, ou est-ce que vous pouvez penser encore que vous êtes capable de sauver une partie de cette saison financièrement parlant? Mais on espère qu'on va la sauver parce que vous savez, dans le top 14, vous avez 2 clubs qui s'appuient sur 2 multinationales. Et puis vous en avez 4 ou 5 qui ont la chance d'avoir un président multimilliardaire. Ceux-là s'en sortiront. Tous les autres, ceux qu'on appelle les clubs dans l'économie réelle, et la Nouvelle-Aquitaine n'a que des clubs qui sont dans l'économie réelle, ceux-là sont en grand danger. Parce que ceux-là sont portés par un actionnariat peut-être varié, mais pas multimilliardaire. Ou comme moi, qui suis dans la situation la plus ambiguë, je ne suis pas multimilliardaire, je ne suis pas associé à une multinationale, mais j'ai quand même 97% des parts. Oui. Donc ce n'est pas une position très, très, très agréable en ce moment. Et on sait qu'on est en grande difficulté et qu'il va falloir trouver des solutions parce qu'aucun d'entre nous ne pourra combler le trou prévisionnel qu'on est capable d'imaginer aujourd'hui. Est-ce que c'est l'occasion, et il y a des chefs d'entreprise qui nous suivent, et on les remercie de nous suivre pendant cette conférence, est-ce que c'est l'occasion de revisiter, de repenser le statut des clubs sportifs et des clubs pro et d'aller vers ce que peuvent connaître des pays européens avec de l'actionnariat, avec des bourses? Est-ce que ça serait une bonne idée ou est-ce que c'est pas du tout votre modèle? Si, c'est mon modèle. C'était il y a 1 an et demi. Donc pas fin de saison dernière, mais la saison d'avant, j'ai déclaré que je faisais une augmentation de capital parce que je trouvais dangereux que ce club ne repose que sur mes épaules. 97% pour le chef d'entreprise que je suis, c'est beaucoup trop. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, si vous voulez, c'est que l'UBB, ça pèse lourd à Bordeaux. C'est 25 millions ou 24 millions de chiffre d'affaires, c'est une centaine de personnes, mais je voudrais rappeler qu'il y a 5 ou 6 ans, nous avions fait faire une étude à la Chambre de commerce pour connaître les retombées économiques de l'UBB, c'était 100 millions d'euros. On est le premier public d'Europe. Il y a 25 000 spectateurs de moyenne. Les jours de match, on emploie presque 400 personnes, entre sécurité, buvette, etc. Et je ne parle même pas de la cohésion sociale. Parce qu'on le voit bien que il y a des problèmes de sécurité aujourd'hui. C'est parce que le confinement y a joué aussi, c'est parce que le sport n'est plus là, que le milieu associatif ne peut plus s'exercer. Donc on a un rôle économique, on a un rôle social. C'est pas juste des mecs qui courent après un ballon de rugby, ça pèse lourd. Qu'est-ce qui fera qu'à la fin de la saison, au-delà des problèmes du Covid, vous serez encore un président heureux, Laurent Marty? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous soyez comblé? Moi, je veux juste sauver le club. Ce que je souhaite, c'est qu'on puisse financièrement continuer à exister, même si aujourd'hui, je suis le premier à réfléchir à une baisse encore de budget sur la masse salariale, parce qu'il y a peut-être des axes de réflexion qui sont intéressants, mais il ne faut pas trop affaiblir l'équipe non plus. Non, voilà, ce que je souhaite, c'est qu'on a 25 000 spectateurs de moyenne, on fait quand même beaucoup de gens heureux, il ne faut pas que ça s'arrête.